Qui dit nouvelle année dit nouveaux projets, et des nouveaux projets, on en a plein, qui nous concernent nous, mais qui vous concernent aussi vous. Et les projets, c'est ce qui nous anime depuis plus de 15 ans, des projets de liberté, de voyage, de découverte, de nomadisme, de tour du monde, l'air de rien, quand même, là, depuis 7 ans, et même depuis 15 ans, parce qu'en 2008, on est déjà parti plus d'1 an, et c'était un sacré challenge, parce qu'à l'époque, les informations, on n'en avait pas. Et c'est souvent comme ça que va commencer le projet. Vous allez tomber sur une de nos vidéos, Exactement. par exemple, en vous disant, moi aussi j'ai envie de partir vivre cette aventure extraordinaire. Et vous avez raison, c'est extraordinaire. Clairement, cette vie, on l'a choisie et on l'aime. Voilà, on partage des moments de fou avec nos enfants, on découvre des paysages qu'on n'aurait jamais rêvé voir et qu'on avait vus uniquement à la télé. The paper, my desk is out. Who will care for the world now? Rest with me, close to curtains, brew some herbal tea. Reach out for me. Take my hand and lead even when I disagree. Oh, how I love when it rains outside. And it's okay to slow the ride. Discover books I forget about. And who care for the On rencontre des personnes qui en une soirée deviennent des amis. Ouais. Enfin, c'est une vie où, alors on va pas se mentir, c'est comme le disait Audrey, ce n'est pas tous les jours facile. Et quand on met la balance du positif et du négatif, il y a clairement plus de positif que de négatif. Oui, on est quand même pas maso. Si c'était nul, on arrêterait. On n'aurait pas des nouveaux projets pour cette année 2024. C'est ça qui nous fait avancer, c'est de se dire, on va aller découvrir une nouvelle destination, on va rencontrer de nouvelles personnes, on va vivre d'autres choses avec nos enfants, on va changer de véhicule, on va découvrir un autre continent. Enfin, ça peut être plein de choses. Et tous les ans, c'est ça qui nous fait avancer. On est conscient qu'on a de la chance. Je vais revenir sur cette notion parce que souvent quand on dit la vie qu'on a, la réponse c'est on a de la chance. C'est quand même une chance effectivement d'avoir un passeport qui permette de voyager. C'est aussi une chance d'avoir eu des métiers qui ont permis qu'on puisse économiser pour partir, qu'on puisse avoir aussi cette connaissance et cette capacité d'apprentissage, d'apprendre les langues, d'aller voilà, on a quand même des outils et au-delà de cette chance d'être, moi je pense qu'on n'a pas la chance. On a la chance qu'on se crée en fait. C'est ça, et cette chance-là, on l'a construite. Et on dit aussi que nos enfants ont de la chance. Et effectivement, ils ont plus longtemps vécu sur la route. Hier encore, j'étais avec les voisins et elle est en train d'étudier les îles aux États-Unis, parce qu'elle a un livre qui répertorie tous les parcs, etc. Et en fait, elle habite en Arizona, Ellie, elle a 14 ans. Et ce qu'on lui montre, elle connaît très bien l'Arizona, hein. Mais là je lui dis, ah Satigui, on y est allé. Ah les 1000 îles, on y est allé. Ah nanana, on y est allé avec nos enfants. Et en fait ce qu'elle est en train d'étudier dans le livre, c'est ce que nos enfants ont parcouru depuis 2 ans qu'on est aux États-Unis. Et ça, c'est une ouverture d'esprit, c'est la capacité de s'émerveiller encore et toujours. Et c'est une chance énorme de pouvoir offrir ça à nos enfants. Mais c'est une chance, effectivement, qu'on a construite. En fait, souvent, quand les gens vont vous dire que vous avez de la chance, ça va révéler autre chose, parce que cette chance-là, ils peuvent la saisir. C'est que derrière, il y a des peurs, beaucoup de peurs. Et même quand on monte, nous, nos projets, on est rongé par la peur, parfois. Oui, voilà, c'est de se dire que je vais tout lâcher, mon boulot, ma maison, mes amis, ma famille, mes repères, les gens autour de moi ne vont pas comprendre. Quand on commence à rêver de ce changement de vie, de ce tour du monde, de cette vie nomade, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur internet histoire de trouver des informations. Va venir le moment où on se dit, oula, ça va être compliqué, on va avoir plein de peurs, parce que la peur de l'argent, la peur de tout quitter, la peur de laisser notre famille, la peur si vous avez des enfants de comment les éduquer. Et ça, c'est des questions que vous n'allez pas pouvoir forcément répondre en cherchant sur internet. Parce que pour l'argent, comment vous allez faire? Est-ce qu'il faut vendre la maison? Est-ce qu'il faut quitter son boulot? Est-ce que nos enfants, on va réussir à bien les éduquer? Comment ça va se passer dans un petit espace? Voilà, il y a plein de choses, plein de peurs qui vont remonter et en cherchant sur internet,
on va pas forcément arriver à y répondre facilement. Et puis là, tu dis petit espace. Oui, parce nous on réfléchit camping-car, mais il y a différentes manières aussi de vivre la vie nomade ou un tour du monde. Hein. Pour ça va être la même chose. C'est-à-dire est-ce qu'on part avec un véhicule, est-ce qu'on part en sac à dos, est-ce qu'on part en maison avec des Airbnb, et puis chaque mois on change de destination. Est-ce qu'on est à l'aise avec l'avion, est-ce qu'on est à l'aise avec les visas, avec les langues. Voilà, donc c'est vraiment beaucoup beaucoup d'angoisse. Voilà, ça va commencer à monter, à se dire en fait, il y a le rêve génial d'être en bivouac autour d'un feu, les petits chamallows. Vous l'avez l'image là, on la vit. C'est vrai que c'est la réalité de cette vie-là. C'est s'émerveiller devant le Grand Canyon. Évidemment, c'est aussi être au fin fond de la Norvège et puis d'assister à des aurores boréales en Finlande. C'est nager avec des poissons, à faire du snorkel dans les fonds marins, dans les eaux turquoises du Mexique. C'est tout ça et à la fois, c'est lâcher. C'est lâcher ce qu'on connaît. Et alors, j'aime pas trop cette histoire de zone de confort, mais en même temps, nous, c'est parce qu'on l'a tellement élargie depuis 7 ans, 15 ans, que notre zone de confort, elle est très confortable. Elle est très large parce qu'on sait qu'elle va nous amener beaucoup de satisfaction. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on l'agrandit, on devient de plus en plus confortable dans des choses qui le sont pas. C'est-à-dire que si, il y a 7 ans, tu m'avais dit, tu vas rester une semaine dans le désert avec pas d'eau et quasiment pas machin et là, j'aurais dit, non, ça va pas du tout. Mais on y est allé progressivement aussi. Et on va élargir cette zone. Mais d'un jour où on est là, dans cette situation qu'on connaît, qui est la norme, où on a notre petit boulot, notre petite famille, nos petits week-ends, nos petites vacances, et puis là on veut la grande vie, la grande aventure, c'est un saut dans le vide. Quand vous allez préparer ce changement de vie, ce tour du monde, vous allez être seul. Parce que autour de vous, que ce soit vos amis ou votre famille, il n'y a personne qui a le même projet que vous. En gros, quand vous allez faire votre annonce à vos amis, il y en a, ils vont être là, ah ouais, c'est trop bien, vous allez pouvoir voir plein de choses, est-ce que vous avez un Instagram, comme ça on pourra vous suivre, et puis on va peut-être même venir vous voir, ça serait trop cool. Bon, ça arrive assez peu. Mais il y en a qui viendront quand même, qui vont un peu s'intéresser, et puis il y en a, ils vont dire, ils vont vous suivre par Instagram, et puis ils vont continuer leur vie classiquement. Après, il va y avoir la famille, et la famille, c'est toujours un peu plus compliqué, parce que la famille, elle n'a pas envie de vous voir partir. Elle va essayer de vous retenir parce que elle veut pas que vous soyez loin. Elle veut que vous soyez à côté d'elle pour pouvoir voir les enfants, pour pouvoir vous voir vous, pour que parce que c'est bientôt Noël. Parce que le repas du dimanche c'est sacré et elle va vous dire mais comment vous allez faire pour les enfants, faut pas partir, et l'argent comment vous allez faire, et la maison et le travail, vous allez quitter un travail, t'as vu comment tu gagnes bien ta vie, t'as un CDI. Vous avez une vie de rêve. Voilà, vous avez une vie de rêve, c'est la crise, quand vous allez revenir il y aura plus de boulot. Et voilà, et en fait ils vont vous mettre un doute. Ils vont vous déverser leurs peurs, leurs questions anxiogènes, et on vous expliquera comment faire, mais il faut pas rentrer dans ce jeu-là, parce que sinon on s'en sort pas. Mais ça, on vous expliquera après. Mais c'est vrai que voilà, il y a ces deux côtés-là, c'est qu'on est seul face à l'information et le flot d'informations. Faire son itinéraire, c'est un casse-tête, parce qu'il y a les saisons, parce qu'il y a la mousson si on va en Asie, parce qu'il y a les déserts, parce que là, on est en Arizona et on a encore des gens, on a beau leur expliquer, qui se font surprendre. Moi, je voulais aller à Sedona, mais il y a ça de neige, et si t'as pas des pneus de neige, tu vas pas à Sedona, parce que on est, voilà, donc il y a des idées, les fantasmes de ce qu'on a envie de voir sur les destinations, la réalité. Moi, je rêve d'aller au Bhoutan, il y a 100 visas par an. Voilà, c'est des choses où ça se construit, ça prend du temps, les informations sont difficiles à trouver, à confirmer. L'expérience d'autres voyageurs, tout le monde partage sans vraiment partager, comme nous on fait, c'est-à-dire qu'on va partager sur Instagram, on vous met une jolie photo, on vous dit mais en vrai concrètement comment on a organisé cette rando, vous le savez pas forcément. Donc c'est vrai qu'on partage beaucoup de tips gratuitement depuis 7 ans sur cette chaîne YouTube et on adore faire ça. Et on continuera à le faire. Évidemment, et à partager nos voyages, mais avec 2024 aussi, ce qui arrive, c'est cette envie d'être plus concret, d'être plus dans l'accompagnement réel et que ça puisse transformer. On reçoit plein de messages de gens qui nous disent c'est grâce à vos vidéos, grâce à vous, grâce aux messages, parce qu'on reçoit énormément de messages sur Instagram, par email, où vous nous posez des questions et on passe beaucoup de temps, c'est quand même relativement chronophage à répondre, mais on répond à une, à deux, mais au bout de la 25e, on vous avoue que là, ça commence à être un peu long. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on puisse concrètement et efficacement vous apporter notre aide. Depuis toujours, on aide les voyageurs, on répond à leurs questions, à leurs peurs, à leurs interrogations. Et en 2020, on avait créé un bivouac, une formation avec 3 familles de voyageurs qui souhaitaient partir en tour du monde.
Ouais, c'était une super expérience. On était avec nos copains et c'est vrai qu'on a peu partagé sur les réseaux parce que c'était un peu en période Covid. On était entre deux vagues. Et puis ça avait un peu aussi réavorté ce projet puisque tout avait réouvert et nous, on avait préféré partir voyager aussi. Mais c'était une chouette expérience qui nous a conforté dans l'idée que oui, on peut le dire, et c'est difficile parce que, vous le savez peut-être pas, mais on a un gros syndrome de l'imposture, mais ça y est, on ose le dire, nous sommes des experts en voyage, en tour du monde et en vie nomade. Voilà, on arrive à l'assumer, et c'est quelque chose qui nous a pris un peu de temps. Bah oui, c'est de sortir de notre zone de confort, comme on le dit. C'est pas parce qu'on est sur la route depuis 7 ans qu'on se sentait pas forcément légitime, et voilà, on a travaillé sur ça, et on s'est dit, ça y est, on est légitime, on l'a déjà fait, et on a envie de le refaire et de vous aider à partir dans votre nouvelle vie. Ouais, donc on a, et vous le savez, travaillé sur des outils qu'on avait déjà travaillé pour cette première formation. On les a repensés pour être sur une formule, parce que la première fois c'était en présentiel. Et puis on se disait que nous, on est des gens de contact. Moi, j'ai besoin de voir les gens, et même quand on travaille avec des partenaires, on s'appelle en visio. Voilà, moi j'ai besoin de connaître les gens avec qui on travaille. Et il a fallu qu'on repense ça parce que oui, on va rester, et ça fait partie des projets dont on va vous parler juste après, mais on va rester sur le continent en face là, de l'autre côté de l'océan, donc on va pas rentrer en France pour pouvoir vous accompagner. Donc on a créé et mis en place des nouveaux outils, et on va vous en parler un petit peu rapidement dans cette vidéo. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez le projet de partir, c'est cool. Mais voilà, on a réfléchi à plusieurs formules, plusieurs façons de vous accompagner au mieux dans cette organisation, parce qu'il y a la partie organisationnelle, comme on disait, quoi faire, dans quel ordre, dans cette partie aussi pour débunker toutes ces peurs, pour vous rassurer, pour apporter peut-être des réponses et des solutions auxquelles vous pensez pas, parce que nous on est sur la route, donc on sait comment faire quand la maladie survient, quand la panne survient, quand l'imprévu arrive. C'est des choses, on a l'expérience du terrain. On a aussi l'expérience des autres voyageurs qu'on a rencontrés. Quand on était en France, on a rencontré beaucoup d'entre vous, que ce soit sur des salons professionnels, sur des rencontres spontanées. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on a construites de manière peut-être un peu spontanée. Et là, vraiment, on a cadré les choses. Voilà. Ce projet, on l'a appelé « Au pire, on part ». Parce que l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner à partir. Parce que au pire, vous allez partir. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner et de vous amener à changer de vie. Et on sait que c'est possible en moins de 6 mois, si vous suivez nos conseils et nos recommandations. Donc c'est complètement faisable de pouvoir changer de vie avant la fin de l'année. Et la première étape pour ce changement de vie, ça va être de remplir votre fiche voyageur que vous trouverez en commentaire. Cette fiche voyageur, elle va nous permettre de vous accompagner efficacement, de vous savoir quelles sont vos attentes, quelles sont vos envies, et de pouvoir y répondre le mieux possible. Ouais, de pouvoir vraiment connecter avec vous et vous apporter les réponses aux questions que vous vous posez, évidemment. Pour aller plus loin, on va aussi créer de nouveaux réseaux sociaux parce qu'on n'a pas forcément envie de tout mélanger. Et puis, ceux qui nous suivent pour le voyage, restez par ici, abonnez-vous, ça arrive. On va vous détailler rapidement aussi les autres projets qu'on a pour cette année. Restez bien jusqu'au bout. Mais en dehors de ça, on a vraiment envie de s'orienter sur cet accompagnement. Donc, on va créer, et vous allez tout trouver en description, Instagram. Ça va plutôt être moi qui vais le gérer. Et puis, on va aussi travailler sur Facebook. Et ça va plus être Bastien. Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes compétences, les mêmes façons de voir les choses, les mêmes envies de partage sur ce projet-là. On a des domaines de compétences. Là, lui, c'est Wikipédia du voyage. C'est le Wiki Travel. Wiki Travel, ça se dit? Ouais, oui. Wiki Travel. Il a des réponses concrètes. Et on a déjà un groupe qui existe sur Facebook. Donc, on va se servir de ce groupe, tout simplement. Et vous allez retrouver les infos en description. Et puis moi, je serai plus sur Instagram, donc ça permet d'avoir cette proximité. Mais on va continuer évidemment à partager sur Audrey et Bastien et Rouillard World. Voilà. Troisième outil, un roadbook, un guide complet qui va vous accompagner étape par étape, sereinement vers votre changement de vie, vers ce tour du monde dont vous rêvez tant. L'idée, c'est vraiment de pouvoir planifier avec vous, d'organiser les différentes étapes pour pouvoir partir. Voilà. Parce que au pire, on part. Quatrième outil, et non des moindres, c'est le bivouac. C'est l'envie de partager concrètement avec vous, de s'asseoir autour du feu et d'avoir une discussion sur votre projet, de vous apporter en temps réel des réponses aux différentes questions que vous posez, de vous faire aussi gagner du temps, gagner de l'argent, parce que ça prend du temps, c'est fatigant, ça demande beaucoup de ressources d'organiser un tour du monde. On peut aussi commettre des erreurs, et ça coûte de l'argent.
Exactement, c'est de se dire quel itinéraire je vais pouvoir faire, quel véhicule je vais pouvoir acheter. Ou pas, sac à dos. Sac à dos. Quel métier je vais devoir faire? Est-ce que je vais devoir faire une formation? Est-ce que j'ai pas déjà les compétences et donc je n'ai pas besoin de cette formation? Est-ce que j'ai le budget? Est-ce que j'ai le budget? Et comment, si je n'ai pas le budget, comment je vais faire pour avoir cet argent pour partir? Des fois, il suffit de peu de choses pour y arriver. Justement, de se voir en face à face, d'échanger en direct avec vous, ça va vous donner plein de solutions et donc de pouvoir économiser et de partir plus rapidement. Et sereinement. C'est ça aussi. Parce que on le sait pour l'avoir vécu 2 fois. On a changé de vie à 2. On a démissionné, on a tout laissé une première fois et on est fou, on l'a refait en 2017. Donc c'est des choses qu'on sait faire en solo, à 2, parce que j'ai déjà, vous ne savez pas toute ma vie, mais j'ai déménagé, je suis partie. Un jour je vous raconterai peut-être ça, mais si je vais vous le raconter maintenant, parce que j'ai envie ici. Un jour j'ai trouvé du taf à Paris et à Paris j'avais pas d'appart, pas d'amis, personne. Et je suis partie avec le train 2 valises et je suis arrivée à Paris et pendant la formation à Paris, je cherchais un appart. Voilà. Donc non mais vraiment c'est des choses où ça semble fou. Quand j'y repense je me suis dit mais comment j'ai pu me dire qu'en 15 jours j'allais trouver un appart en région parisienne, et c'est faisable. Même en période d'essai. C'est compliqué mais c'est, enfin voilà, c'est se lancer, c'est ce qu'on disait. Cette zone de confort, on peut vous le dire, on peut vous rassurer là-dessus. Plus on en sort, plus elle s'agrandit. Et plus c'est facile. Voilà, les solutions. Non, c'est quand même pas si facile, parce que là, on va se heurter nous encore, et vous proposez cette formation concrètement, et ce qu'on disait tout à l'heure, syndrome de l'imposture, se sentir légitime, se revendiquer expert, coach, voyage. Ça n'a pas été facile. Clairement, on a bien galéré à faire cette vidéo, à vous mettre tous ces outils en place. C'est quelque chose qui n'a pas été facile parce que, oui, c'est encore une autre zone de confort sur laquelle on était reposé, voilà, ça a marché bien. Et là, faut sortir et se dire, on va vraiment vous aider, on va vraiment se professionnaliser. Même si Eruya reste là, ça sera une autre corde à notre arc. Et voilà, c'est notre gros projet de 2024, c'est vous aider à partir en tour du monde ou dans cette vie nomade. Oui, et on se sent, comme on disait, expert en voyage, mais il faut pas oublier aussi que dans mon milieu professionnel, j'étais formatrice, donc manager, formatrice, donc j'ai quand même aidé beaucoup de gens à se développer dans leur métier. Toi, tu as ce côté informaticien, réseau, organisation, très carré, c'est une base de données dans sa tête, il a toutes les infos sur les visas, Quelle est la pire saison pour aller au Mexique ? De juillet à novembre, la saison des ouragans, faut mieux oublier quand même. Voilà. Est-ce qu'on peut aller dans le nord de l'Arizona en janvier ? Oui, si vous avez des pneus neige. Après, tout est possible, mais il y a tout le temps des contraintes. Voilà. Et donc, cet homme est incroyable parce que il y a tout. Voilà, c'est la base de données. Donc moi, c'est plutôt tout ce qui va être ressenti, dépassement de soi. Et lui, ça va être tout ce qui est on s'organise. Actuel. Voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait ces 2 réseaux sociaux différents, parce que ça va être 2 aspects d'organisation. Chacun, on sait que dans la création d'un tour du monde, chacun va porter des choses différentes, et c'est aussi que tout le monde s'y retrouve. Voilà. C'est le gros projet 2024. Donc on récapitule. Si l'aventure avec nous pour un tour du monde ou un changement de vie vous tente, il y a le forum, l'Instagram et le groupe Facebook, et à venir le roadbook et les bivouacs avec nous. Voilà, ça c'est fait, c'est la partie professionnelle, mais en tant que voyageur libre, on a encore envie et besoin d'aller découvrir de nouvelles choses. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que soit vous nous aimez beaucoup, soit vous partez en tour du monde. Maintenant, les autres projets, les projets de découverte pour cette année. C'est qu'on quitte les États-Unis. Voilà, après 2 ans à naviguer entre le Canada, le Mexique, les États-Unis, c'était nos derniers 3 mois aux États-Unis et on se dirige vers l'Amérique centrale parce qu'on a vraiment, vraiment envie de découvrir l'Amérique centrale et en particulier un pays. Ouais, un pays qu'on n'a jamais visité puisqu'en 2008 on a déjà quand même pas mal exploré. Géopolitiquement, ça a beaucoup bougé. Il y a des pays qu'on avait pu visiter qui sont un peu moins safe. On va quand même devoir repasser par le Mexique. Oh, quelle horreur! Oh là là, on va devoir aller faire du snorkeling en Baja California. Donc voilà, on a ces envies-là. C'est vrai, comme tu le disais, on a fait 12 mois aux États-Unis. Là, on va descendre le Mexique et on va partir à nouveau vers la côte Est. Moi, j'ai très envie de retourner à Bacalar pour entamer Belize, Guatemala et finir l'année au Salvador. Le Salvador, c'est un pays qui fait peur parce qu'il a très mauvaise presse, et pourtant, il a bien changé depuis 4 ans. C'est devenu le pays le plus safe d'Amérique centrale. C'est le pays où il y a le moins de criminalité
à l'heure d'aujourd'hui, même mieux que le Costa Rica. Donc clairement, on a envie de finir là-bas, voir les volcans, les plages de sable noir, le surf, la jungle, découvrir ce pays que nous n'avions pas fait en 2008 parce que justement il y avait ce problème de criminalité. Ouais, en 2008, c'était inenvisageable Voilà. d'y mettre un pied en tant que touriste. C'était vraiment, même les voisins, c'est-à-dire les Nicaraguayens, ils disaient il faut pas aller là-bas. Salvador. De quoi les Nicaraguayens Ouais. disaient qu'il faut pas aller au Salvador. Vraiment, c'était le point noir de cette Amérique centrale. Ça s'est un peu plus déplacé vers le Nicaragua aujourd'hui. Voilà, c'est les instabilités, hein, c'est comme ça. Mais c'est un pays et une culture qu'on ne connaît pas du tout. Alors, on n'a quand même pas envie non plus de courir parce que dans nos projets, bon, il y a vous accompagner, donc ça va prendre un peu de temps. Mais c'est parce que on se donne aussi ce temps de vous accompagner, parce qu'on a décidé de ralentir. Alors, on va ralentir le rythme général du voyage, même si le Mexique reste encore un grand pays, mais c'est vrai que comme c'est un entonnoir, les pays deviennent de plus en plus petits, donc on va quand même moins rouler. Les visas, on va gérer encore, parce que c'est des 3 mois, des 6 mois, des 2 mois, des 1 mois, donc on va devoir bouger évidemment, mais plus prendre le temps encore, c'est pour ça qu'on avait pris le bus l'année dernière, ça faisait partie de nos objectifs, ça prend du temps, des objectifs comme ça à réaliser, de recalculer un rythme, de bousculer nos repères. Prendre le temps aussi, moi ça fait partie un peu, alors c'est pas un projet, c'est plus les bonnes résolutions, de prendre du temps pour des choses que j'ai laissées de côté, beaucoup trop ces derniers temps, c'est-à-dire que j'ai envie de me remettre à de la méditation, j'ai envie aussi de me remettre à lire des livres, ça peut sembler étrange, mais c'est vrai qu'on lit beaucoup d'articles de blog, on lit les petits posts Instagram, on lit les news, mais on ne lit plus, en tout cas moi, je ne prends plus, et en 2023 j'ai lu 0 livre et ça me va pas parce que j'aime vraiment ça, mais il faut que ça devienne une routine pour que je puisse le réinstaller dans ma vie. Donc voilà, prendre ce temps là aussi. Voilà. Pour nous, pour les enfants, parce qu'eux aussi ils ont envie de moins rouler, de pouvoir faire des choses plus qui les font kiffer en fait. Par exemple faire de la musique pour Liam, faire du dessin pour Daphné. Voilà, c'est partager des choses avec nous et de se dire qu'on ne roule pas tous les jours, on n'a pas tous les jours à ranger le bus, qu'on puisse rester à des endroits et pouvoir profiter plus longuement. Ça, c'est clairement quelque chose qu'on a envie de faire en 2024. De prendre le temps de vivre, clairement, et puis aussi de pérenniser cette activité professionnelle. C'est quand même le but aussi de ralentir, c'est que la visio, ça va prendre du temps, et on va se le donner. C'est aussi un des freins qui a fait qu'on s'est pas forcément lancé en 2023, c'est qu'on n'avait pas le temps. Non, c'est qu'on avait un bus à faire, il fallait qu'on retourne au Canada, qu'on revienne aux États-Unis. Voilà, c'était dans notre tête. On avait déjà le bus qui nous a fait un gros changement parce que on est sorti de notre zone de confort, on a pris un nouveau véhicule. On voulait pas courir plusieurs lièvres à la fois et on voulait dédier 100% à ce nouveau projet. C'est pour ça qu'on le lance en 2024. Voilà, donc on espère en tout cas que ça vous plaît, que vous avez envie de vivre cette aventure avec nous. Voilà, soyez les bienvenus. Si ce n'est qu'un rêve, pour l'instant, n'hésitez quand même pas à venir voir sur les réseaux parce que on va bien s'amuser, je pense. J'ai envie aussi là-bas de faire des lives un peu tips, tutos, de prendre ce temps-là sur Instagram, c'est de manière beaucoup plus informelle. On a vraiment envie, que ça devienne concret tout ça. C'est 2024, c'est l'année du rêve concret. Ouais, c'est l'année de votre rêve et de votre changement de vie. Mais ça ne nous empêchera pas de continuer à partager les voyages évidemment sur cette chaîne Here We Are. Donc si vous avez très bien dans votre vie sédentaire, mais c'est parfait, vous pourrez continuer à voyager avec nous sur notre chaîne Here We Are avec nos voyages direction le Salvador. Voilà, Amérique centrale, Guatemala, Belize et Salvador. Si, claro. Bon, sur ce, cette vidéo quand même a été épique à tourner, si vous saviez. C'était compliqué, mais on y est arrivé. On vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne de voyage quand même, parce qu'on vous dit aller sur les autres réseaux, mais abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, au pire, on part. Allez, à plus dans le cactus. Des bisous. Des bisous. Chut, sérieuse. On est des gens sérieux. Oui. 1, 2, 3. Bonjour les gens. D'ailleurs, les projets, c'est skin. Attends. Tu te grattes un peu l'oreille? Ouais. Tu vois pas où je vais en venir? Pas du tout. Ah, tu m'as complètement perdu. Parce que je suis partie dans une autre idée. C'est chiant. J'en peux plus de moi. Ok. Exceptionnels comme nous qui. Oui, c'est vrai. Non, pardon. Tu l'as vu ou pas? Oui. Ça marche pas. Oui. Et quand on va commencer à. Pardon. C'est bon.